Si, comme bon nombre de mes patients, vous souffrez de douleurs digestives chroniques, cette vidéo est pour vous. Ces symptômes sont souvent présents depuis plusieurs années, sans explication médicale précise, et de ce fait, la cause du stress est souvent évoquée sans réelle conviction. Malgré ce diagnostic médical difficile à poser, les symptômes sont persistants et difficiles à vivre au quotidien. Je rencontre alors des personnes qui sont perdues face à leur alimentation et qui ne savent plus quoi faire pour trouver un confort digestif. Et pensent même parfois qu'il est normal de ressentir ces symptômes car elles ont toujours vécu avec. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un syndrome de l'intestin irritable et cela n'est pas vraiment étonnant lorsque nous savons que 10 à 20% de la population générale en souffre. J'aimerais alors dans cette vidéo vous aider à clarifier ce syndrome et à vous donner des pistes pour pouvoir agir. Il s'agit d'un trouble fonctionnel intestinal où sont présentes des douleurs abdominales, un trouble du transit intestinal et des poussées douloureuses. Ce trouble apparaît généralement au moment de l'adolescence lorsque les hormones se mettent en place. Mais il peut également apparaître plus tard à la suite d'une longue prise médicamenteuse ou tout simplement suite à une toxi-infection alimentaire qui impacte le microbiote intestinal. Au-delà, bien que la génétique y soit pour beaucoup, 3 autres facteurs hypothétiques sont évoqués. Une difficulté du fonctionnement des neurones intestinaux, une difficulté digestive, immunitaire ou inflammatoire, ou encore une anomalie d'hyperperméabilité intestinale. Nous savons également que le stress joue un rôle certain car il augmente la perméabilité intestinale, de même qu'il est clairement admis que les intolérances alimentaires peuvent tout à fait mener à du syndrome de l'intestin irritable. Le premier symptôme menant à la piste d'un SI est avant tout une douleur chronique qui dure depuis au moins 6 mois ou une fois par semaine sur les 3 derniers mois. Cette douleur est souvent associée à une constipation ou à une diarrhée ou une alternance entre les deux. Des ballonnements sont quasiment toujours présents et décrits comme le ventre d'une femme enceinte. Parfois des flatulences ou des envies subites d'aller à la selle avec une sensation de vidange incomplète. Des reflux gastro-œsophagiens ou des RO peuvent également être présents, aussi bien que des nausées ou une fatigue de plus ou moins grande intensité. Si vous éprouvez au moins 2 de ces symptômes qui durent depuis au moins 6 mois, nous pouvons mener sur la piste diagnostique hypothétique du syndrome de l'intestin irritable. Ce diagnostic doit être validé bien évidemment par un gastro-entérologue afin d'en écarter les autres pistes potentielles. À ce jour, il n'existe toujours pas de traitement de ce syndrome. Cependant, la Monash University valide scientifiquement le régime pauvre en FODMAPs comme étant le seul traitement palliatif qui apporte dans 75% des cas un confort digestif considérable. FODMAPs constitue un acronyme pour regrouper globalement tous les sucres qui vont fermenter au niveau intestinal en servant de repas aux bactéries qui y sont logées. On y retrouve tout ce qui va être fermentescible. Globalement, ça va être tous les aliments qui sont riches en fibres et qui vont donc être rapidement dégradés par les bactéries intestinales. On y retrouve les oligosaccharides regroupant les fructanes et les galacto-oligosaccharides, les disaccharides qui regroupent le lactose, les monosaccharides regroupant eux le fructose et les polyols qu'on va retrouver dans certains fruits, les édulcorants et dans l'alcool. Le protocole de ce régime qui doit se réaliser avec un professionnel de la nutrition formé au FODMAPs se déroule en 3 phases bien définies. La première phase qui dure entre 5 et 6 semaines est une phase où nous allons réduire considérablement tous les FODMAPs sans les supprimer de façon à apporter un confort digestif. Si cette phase apporte une amélioration des symptômes, nous pouvons alors passer à une deuxième phase qui est une phase de réintroduction de chacun de ces FODMAPs un à un avec des quantités progressivement élevées jusqu'à temps que nous détectons la quantité seuil jusqu'à laquelle nous pouvons tolérer le FODMAPs en question. Cette phase nous permet de préétablir une liste personnalisée relatant les aliments et les quantités tolérées que nous allons pouvoir tester lors d'une 3e phase sur plusieurs semaines.
Il faut savoir que les FODMAPs constituent en fait des prébiotiques que nous pouvons un peu définir comme l'alimentation des bactéries intestinales. Ainsi, même si le régime pauvre en FODMAPs apporte un confort digestif certain et qu'il est vraiment agréable de ressentir ce confort, il est important de réintroduire ces FODMAPs pour pouvoir tout simplement nourrir et protéger et préserver notre microbiote intestinal. D'ailleurs, ma prochaine vidéo portera justement sur le microbiote et l'alimentation. La gestion du stress est également importante à prendre en compte et des outils simples peuvent vraiment vous aider à mieux le vivre. À ce propos, je vous rappelle que l'équipe des ateliers bienveillance propose tout au long de l'année des ateliers concrets justement pour vous donner les clés d'une meilleure gestion émotionnelle. Vous pouvez dès à présent réserver votre place sur le site qui s'affiche à l'écran et qui sera en description de cette vidéo. Pour conclure sur cette vidéo, non, il n'est pas normal de ressentir un inconfort digestif permanent et encore moins des douleurs chroniques à chaque fois que vous mangez. Si vous vous êtes reconnu dans les symptômes décrits, je vous invite fortement à prendre soin de vous en allant consulter un gastro-entérologue suivi d'un professionnel de la nutrition formé en FODMAPs qui pourra vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous a aidé à clarifier vos difficultés digestives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager le plus possible, car peut-être qu'elle pourra aider davantage de personnes qui souffrent de leur digestion. Pour rester en contact, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite, si des questions vous viennent, à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à commenter cette vidéo afin que je puisse vous y répondre. On se revoit très vite pour ma prochaine vidéo qui, je vous le rappelle, portera sur le microbiote intestinal. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous.